Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance d'hésitation encore une fois, comme on peut le voir sur le graphe, puisque la bougie du jour se solde par un doji. Le doji, avec un niveau d'ouverture et de clôture similaire, équivalent, montre l'hésitation des intervenants et nous avons été pris en sandwich encore une fois entre la moyenne mobile à 20 séances qui est là et également la fourchette d'Andrews qui continue d'imprimer une dynamique assez négative. Alors effectivement, nous avons été titiller le haut de la fourchette d'Andrews, la moyenne mobile à 7 séances, sans succès puisque les rats ont quitté le navire avant d'espérer franchir définitivement ces résistances. De la même manière, l'attaque qu'il y a eu et qui avait pour objectif de casser le canal bleu et la M20 a également fait long feu, donc pas grand-chose. Mon petit doigt me dit que demain, avec la séance probablement très agitée que l'on aura, eu égard les obligations de remboursement des prêts accordés par la BCE par les banques, et on devra avoir quelque chose qui va nous permettre sans doute de sortir d'un côté ou de l'autre. Toujours est-il que les indicateurs techniques actent les hésitations et commencent à faiblir, puisque le MACD s'enfonce sous son signal ici. Le momentum, lui, préserve l'essentiel, à savoir son maintien en zone positive, mais le stochastique, lui aussi, accroît son écart par rapport au signal. Donc pas grand-chose à signaler à part la valse hésitation. Comment trader l'or demain? Eh bien, tout naturellement, je pense qu'il faut agir de la même manière qu'aujourd'hui, à savoir que si vous êtes haussier, j'imagine que ce que je ferais, ce serait d'acheter sur enfoncement du canal bleu ou de la M20 comme aujourd'hui. Objectif, aller dans un premier temps chercher le haut de la fourchette d'Andrews, mais soyons ambitieux. Sur plusieurs jours, on peut espérer aller chercher la précédente résistance à 1264. Si maintenant vous préférez vendre à découvert l'or, je pense que là aussi la formule gagnante semble être de shorter au plus proche de la fourchette d'Andrews, le haut de la fourchette d'Andrews, voire même sur son dépassement, en faisant le pari que nous allons clôturer à l'intérieur de la fourchette d'Andrews. Stop loss bien sûr en cas de clôture en dehors de la fourchette d'Andrews ou au cas où la perte maximale autorisée aurait été atteinte. Voilà. J'en profite pour vous signaler, au cas où vous n'avez pas remarqué, que j'ai terminé le blog didacticiel qui explique mes outils préférés et qui vous permettra de mieux comprendre les termes que j'utilise si vous n'êtes pas féru d'analyse technique. Voilà, donc bonne soirée, bon trade, et pour moi, demain comme aujourd'hui, je ne traderai pas sur l'or parce que la configuration n'est pas assez claire, donc je vais me contenter d'aller trader les indices et les devises. À demain.